soif. On accueille en studio le biérologue David Deschênes. Salut. Bonsoir, David. Le biérologue qui est ta profession, mais c'est aussi ta boutique sur Ontario, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, près du marché Maisonneuve. Et ça fait quelques semaines qu'on te le demande, David Deschênes, de nous parler de tes coups de cœur des microbrasseries québécoises. Et ce soir, tu en as 3 pour nous. Donc, à vos crayons, ou si vous n'avez pas de crayon, ça sera tout ça sur notre page Facebook de CIBL. Donc, des brasseries qui ont le vent dans les voiles et qui ont accroché tes papilles, David. Bien, l'industrie brassicole québécoise change aux 6 mois. Ça change rapidement. Ah ouais. On parle de génération de café, nouvelle vague de café dans le monde du café, nouvelle vague qui change rapidement aussi au monde de la bière. Ça s'applique aussi la même chose. Et puis, à chaque mois, chaque 2 mois, chaque saison, il y a des nouveaux joueurs, des styles qui sont de plus en plus étoffés, de plus en plus précis, et des nouveaux joueurs qui tirent leur épingle du jeu, dont, entre autres, ces 3 brasseries-là. Donc, 3 brasseries qui viennent de 3 villes différentes. On commence par la première brasserie qui est donc dans l'Anaudière. C'est dans la ville de Joliette. Ça Oui. s'appelle Maelstrom. Maelstrom, ça, c'est la bière ou c'est la microbrasserie? Maelstrom, c'est la brasserie. Ah, OK. Ils s'appellent Maelstrom et de là, il y a plusieurs styles dans leur gamme de bières. D'accord. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le monde brassicole, qui ont travaillé entre autres avec l'alchimiste dans la même région, la Naudière Oui, toujours. oui. Donc, beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances et de compétences. Et ces bières-là sont recherchées par les geeks, entre autres. Donc, les gens qui cherchent des bières très fines, précises, beaucoup de styles différents. Ils se promènent dans plusieurs familles de bières différentes, les allemandes, entre autres, les belges aussi. Même, on a un pied avec la Tchéquie ou et les allemandes avec la Pilsner. Ils sont très, très compétents, très recherchés. Et puis, ils font un très bon travail. Il y a 2 brasseurs dans la brasserie qu'on parle, Maelstrom. Entre autres, j'ai Michael et Laura qui sont les brasseurs. Mais c'est vraiment des bières qui ne durent pas longtemps dans la boutique. Donc, ils entrent une journée, le lendemain, le surlendemain, c'est terminé. Donc, Hein? l'industrie de la bière, c'est comme ça. Il y a des bières qui durent quelques heures. On a Donc, faut 24 courir bouteilles. dans la boutique ou Il faut courir, il faut cou- suivre un peu les réseaux sociaux et les différents brassins. Mais c'est, entre autres, Maelstrom, c'est une des brasseries les plus courues pour les gens qui sont rendus à un niveau de dégustation assez avancé. Donc, Michael et Laura sont les 2 brasseurs qui font de très belles bières. Puis dans leur cas, des bières peut-être coup de cœur à goûter, leur Pilsner est vraiment incontournable. Je suis un fan de Pilsner. C'est des bières qui sont peu caloriques. Et monsieur, madame, tout le monde peut apprécier ces bières-là. La Farmhouse que le brasseur Michael aime beaucoup. Et le bas, je vous dirais, l'unicité, c'est la IXPL, qui est une laguerre houblonnée, qui est vraiment une magnifique de la part de Maelstrom. Donc, plusieurs coups de cœur, mais un gros coup de cœur pour Maelstrom, pour ceux qui veulent pousser Absolument. leur apprentissage aussi de la bière de la dégustation. Donc, Maelstrom à Joliette, premier coup de cœur de David Deschênes. Deuxième coup de cœur dans la région donc de Granby, dans la ville de Granby, la brasserie Vroden. Dans les cantons de l'Est, il y a beaucoup de microbrasseries, ça pousse beaucoup. Puis un brasseur très précis, très rigoureux. On parle de finesse avec Carole Duplain. C'est une brasserie qui se spécialise dans les styles allemands. Mais on tend à aller vers d'autres styles. Le monde de la bière, les gens veulent découvrir plein de trucs. Donc, allemand / autres styles maintenant de bière. Mais si on avait à goûter de leur bière, je vous dirais, entre autres des styles, je vous lance des styles. La Pilsner bohémienne, une Schwarzbier, c'est une lager noire toute douce. OK. La Weizen, qui est une blanche allemande. La Altebier, qui est une ambrée. Mais si on avait à découvrir une de leurs bières, j'en ai apporté une justement, c'est une L. Helle. C'est une bière toute douce sur la céréale, finale sèche. C'est une bière pour monsieur, madame, tout le monde aussi, mais c'est une bière, encore une fois, très précise, Elle est très très transparente. claire, effectivement. ouais. Et si tu veux y goûter, mais à la L, maison, avec un H. Helle, 95% des bières bues dans le monde sont des lagers. Des bières faciles d'accès, mais dans ce cas-ci, Ah, il y a c'est- beaucoup d'informations pour une lager toute douce. C'est Ah ouais. très précis. Elle J'ai est goût très, d'y très goûter, légère. moi aussi. Ben, vas-y, parce qu'elle est très, très légère au début. Presque, on dirait pas de goût. Et à la fin, il y a une vague de... Il y a un petit côté fruité au Une final, vague de peut-être. saveur à la fin. Une Oui. petite amertume de houblon, toute fine. Mais cette bière-là, tu en Une belle vois. rondeur aussi, on sent là, qu'elle colle un peu dans la bouche. Et ça, c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est un de mes coups de C'est très cœur bon. 2016, cette bière, elle, de Vrouden. Et ça, ces bières-là, bon, bien sûr, là, c'est brassé à Granby. On peut les trouver assez facilement au Je vous Québec. dirais de plus en plus dans les magasins spécialisés de bière, oui, c'est sûr, et de plus en plus dans des magasins dépanneurs ou épiceries qui offrent une gamme quand même assez
ample de bières de microbrasserie. Donc, la brasserie Maelstrom, non pas Maelstrom, Vroden, avec Dans ce cas-là, oui. elle. Puis là, on termine avec une brasserie qui représente Boucherville. Oui? Oui, la Montérégie, juste au bord du pont, finalement. Ben ouais. Ça en prend dans les banlieues aussi, des belles brasseries. Puis là, ça commence à poindre au nord et au sud de Montréal. Donc, c'est Mont-Régius. Mont-Régius, qui voudrait dire Mont-Royal en latin. C'est notre montagne, mais c'est aussi un clin d'œil aux Montérégiennes. Donc, le Mont-Royal est une des Montérégiennes. Ben voilà, donc à l'ombre de Montérégienne, Mont-Régius existe depuis environ 1 an. Elles ont toutes 1 an, plutôt, plus ou moins, les brasseries. Et dans ce cas-ci, c'est la bouteille, le physique de la bouteille est beau. L'esthétisme de l'étiquette, parce que Martin Lallier est un designer graphique et aussi brasseur, et les étiquettes sont des œuvres d'art, c'est magnifique. Donc, je vous dirais, pour avoir un bel objet sur la table, on a... Donc, la brasserie Mont-Régius ou Mont-Régius, qui a plusieurs bières, et tu en as choisi une. Bien spécial. C'est spécial et je ne pourrais malheureusement pas y goûter parce qu'il y a un élément allergène pour moi, mais c'est une stout aux huîtres. Un stout aux huîtres, à l'ébullition, pendant 15-20 minutes, on met des huîtres complètes et aussi les différents liquides. Il y a 2 étapes de liquide des huîtres. C'est salin, ce qui ajoute la touche saline à la bière. Donc, ça se fait fréquemment, ça? Je dirais aux États-Unis, ça existe. En Grande-Bretagne, des bières aux crustacés, aux mollusques, ça existe depuis fort longtemps. Et au Québec, on a 2 buzz. On aurait celle-ci qui va très bien à la boutique, une bière stout aux huîtres. Et le mois prochain, une bière au crabe de la Côte-Nord, oui. Une brasserie de la Côte-Nord qui offre une bière au crabe. Wow, donc celle-là, je vous laisse égoutter toute l'équipe. Moi, je te crois sur parole qu'elle est bonne. Ce stout est très, très doux. Petite finale saline. Donc, c'est de la finesse, c'est tout doux. Tout le monde peut goûter à ça et peut apprécier. Donc, une stout aux huîtres Intempesta de Mont-Régius, cette brasserie de la Montérégie. On va mettre toutes les références sur la page Facebook de CIBL. Allez voir le site avec les étiquettes. C'est magnifique. D'ailleurs, très bientôt, il y a le Salon du design à Montréal. Ça va très bien. C'est un bel objet. Ben déjà, moi, la L de Vroden, elle est très bonne. Santé. Merci infiniment, David Deschênes. Merci beaucoup. Monsieur le biérologue. Merci. À bientôt. Merci. Même le bouchon, il est